de la loi d'Avogadro, on peut déduire quelque chose. On peut déduire quelque chose de très important. Étant donné que tous les gaz, lorsqu'on en possède la même quantité, donc le même nombre de moles, occupent le même volume, ben, il est possible de déterminer le volume molaire d'un gaz. En fait, le volume molaire de tous les gaz. Tous les gaz qui existent ont le même volume qui est associé au même nombre de moles. Mais évidemment, comme pour toutes nos autres équivalences, encore une fois, il faut garder constante quelques variables pour que ce volume-là puisse être observé. Parce que si je prends une mole d'un gaz et que je fais varier la pression ou que je fais varier la température, ben, le volume va changer. Mais pour des valeurs de température ou de pression données, ben, le volume de n'importe quel gaz va toujours être le même. Ce volume-là, on peut le déterminer expérimentalement. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour le calculer, mais expérimentalement, il a été mesuré. Et si je me mets dans des conditions standards, ben, je vais observer pour n'importe quel gaz toujours le même volume. Donc, de la loi d'Avogadro, on tire une constante très utile, le volume molaire. Et le volume molaire, ben, on va le déterminer dans nos deux conditions standards, soit à TPN ou à TAPN. À TPN, je sais que tous les gaz, peu importe quel gaz qui est à TPN, va avoir un volume molaire de 22,4 litres. Donc, si j'ai une mole d'oxygène, de dihydrogène, de méthane, de propane, peu importe le gaz, si j'en ai une mole à TPN, le volume qui va être occupé est 22,4 litres. À TAPN, comme la température est un petit peu plus élevée, le volume est un petit peu plus élevé aussi. On arrive à 24,5 litres. Et ça, ici, c'est très pratique. Hein, ça ressemble un petit peu à notre idée de masse volumique. Ce n'est pas la même chose, là. Mais la masse volumique, on sait que c'est très pratique si on veut déterminer la masse à partir d'un volume, mais ce n'est pas la même pour toutes les substances. Le volume molaire, lui, c'est le même pour tous les gaz. Donc, si je sais le nombre de moles, je suis capable de trouver le volume, peu importe le gaz. Si je sais le volume, je peux trouver le nombre de moles, peu importe le gaz aussi. Donc, c'est très pratique ici, à condition, évidemment, qu'on soit ATPN ou ATAPN. Ça va si je pose une question extrêmement simple? Quel est le volume de 64 grammes de O2 à TAPN? Comment est-ce qu'on pourrait déterminer ça? On regarde combien de moles de... Mol. Ça, on cherche le nombre de moles. Mhm. Et après ça, on regarde c'est quoi le volume. Bon, donc Une on mole cherche à le nombre cette... de moles. On se souvient, là, j'ai pris un exemple pour lequel on se rappelle très bien de la masse molaire. On commence à la connaître. On sait que le O2, sa masse molaire, c'est 32. Donc, je vais chercher ici, je vais chercher N. N est égal à la masse sur la masse molaire. C'est donc égal à 64 grammes sur 32,00 grammes par mol. Ça me donne donc 2 moles. Et chaque mol a un volume de 24,5. Donc ici, si je veux revenir à ma formule qui est ici, moi je vais un petit peu vite, là, mais VM, volume molaire, est égal à V sur N. Donc, oups, c'est pas revenu. Ah non, je croyais que ça allait garder le texte. Je m'excuse. Donc, le volume molaire ici, on avait trouvé 2 moles. Le volume molaire est égal à V sur N, 24,5 litres par mol est égal au volume sur 2 moles. Et donc, le volume va être égal à 2 fois la valeur qu'on a ici.
Ça nous donne donc 49 litres est égal au volume. Donc, je trouve le nombre de moles, je vais multiplier par le volume molaire et j'obtiens, comme j'ai été à TAPN, c'est 24,5. Si j'avais été à TPN, je choisis 22,4 et je peux le trouver facilement, le volume occupé par un gaz, à condition qu'il soit dans ces conditions expérimentales-là. On note la dernière relation. Donc, on a fait vite. Je vous félicite de m'avoir suivi jusqu'ici. La relation entre la pression et la quantité de gaz, donc la pression et le nombre de moles. Comme pour le volume, si j'augmente le nombre de moles, j'augmente la pression. Donc, la pression est proportionnelle au nombre de moles. Toujours la même démarche, je sais que la pression sur le nombre de moles est égale à une constante et ça m'amène à la loi ici. P1 sur N1 égale à P2 sur N2. Cette loi-là, elle n'a pas de nom. Il n'y a personne qui l'a revendiqué, cette loi-là. On va tout simplement la donner, la relation entre la pression et la quantité de gaz. P1 sur N1 égale à P2 sur N2.